Bonjour à tous, bienvenue sur Coco Chamiel. Je vous propose aujourd'hui de réaliser ce petit sac. Alors ce petit sac, pas si petit que ça, hein. C'est un sac assez grand dans lequel on peut mettre des choses format A4, une gourde, etc. Bon là je ne l'ai pas rempli mais tout rentre à l'intérieur. Donc c'est un sac qui va me servir pour mettre des cahiers, une trousse, une gourde, etc. Donc là vous voyez, donc c'est un sac en carré granit, pardon, avec 2 anses. Enfin, j'ai des anses, je sais pas comment on peut dire ça, enfin voilà. Donc qui est porté à ras, enfin sur l'épaule, mais à ras de l'aisselle, quoi. Donc moi j'ai acheté un fond de sac tout fait parce que je suis pas couturière et puis ça me gonfle la couture. Mais si vous êtes couturier, vous pouvez, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire votre doublure à l'intérieur directement, ça sera même encore mieux, hein. Moi voilà, j'ai acheté ça, comme ça je peux le passer d'un sac à l'autre. Pour réaliser le sac, j'ai utilisé le fil Ecodoni de la boutique en ligne Tessiland. C'est un fil qui est composé à 100% de coton, qui fait, chaque bobine fait 200 grammes pour 240 mètres environ. Donc j'ai utilisé les coloris moutarde, beige, corail et camel. Donc moi en fait c'est les restes du sac Goliath que j'ai fait il y a quelques semaines. C'est pour ça que j'utilise les mêmes couleurs. Vous aurez besoin d'un crochet 4 mm, d'un crochet 3,5 mm, d'un crochet 3 mm, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et de quelques marqueurs. C'est parti pour le tuto. Vous allez vous retrouver avec un tas de carrés, donc vous devez en avoir 19 au total. Alors vous faites comme vous voulez, soit vous les faites tous pareil, soit vous faites comme moi. Moi j'ai fait toutes les combinaisons possibles. Et ensuite on va les placer, donc il nous en faut pour la face avant, on va dire le grand côté et le grand côté avant et arrière, on va dire ça comme ça. Il nous en faut 6. De chaque côté, il nous en faut 2. Et en dessous, on va en avoir 3. Voilà, donc vous allez avoir ça. Vous allez assembler, je vais vous faire voir comment faire les coutures. On va assembler 6 carrés ensemble pour faire la face A, 6 carrés ensemble la face B, 2 carrés ensemble pour faire un côté, 2 carrés ensemble pour faire l'autre côté, et le dessous. Ça c'est le dessous, 3 carrés. Donc voilà, je vais vous faire voir comment faire les coutures. Si comme moi vous avez mixé les couleurs, déjà commencez par décider, vous voyez moi déjà je vais pas mettre 2 marrons ensemble, essayez de faire un assemblage qui vous paraît cohérent, joli, etc. Et après on est parti. Voilà, maintenant je vais vous faire voir comment faire la couture. Donc on prend le crochet 4 mm. Si vous démarrez votre couture et que vous vous rendez compte que c'est trop serré, c'est tout rabougri, vous passez sur un crochet un demi-point au-dessus. Alors on va mettre nos carrés, vous voyez, du côté sur l'envers. On va mettre l'envers contre l'envers. Vous voyez, j'ai mes belles faces qui sont à l'extérieur. Et on va venir piquer dans l'angle. Donc dans l'angle on avait fait 3 mailles en l'air, on va venir piquer dans celle du milieu et de l'autre côté, hop, dans le carré de l'autre côté sur celle du milieu. On récupère notre fil, la couleur que vous avez choisie pour faire le tour du sac, hein, tout le reste. On passe la boucle à travers les mailles. Et donc là on va venir dans la maille d'à côté. Donc la maille d'à côté c'est, on est encore dans l'angle, donc c'est encore dans nos mailles en l'air de l'angle. Et on fait une maille coulée. Et donc on va faire des mailles coulées comme ça tout le long. Donc là je viens dans ma première bride, on prend les 2 brins, à chaque fois on s'embête pas, vous voyez, hop, je passe. Ah, zut. Je vais y arriver. Voilà. On prend les 2 brins parce qu'on fait un sac, il faut que ça tienne, il faut que notre couture elle soit solide. Et ben mon fil il veut pas, il est en train de se dédoubler, il m'agace. Allez, je reprends, hop, voilà, une maille coulée. Et donc on va faire des mailles coulées comme ça tout le rang. Voilà, on essaye de pas trop tirer.
Je fais juste 2-3 points pour vous faire voir ce que ça donne. Voilà. Comme ça, on va avoir une couture. Vous voyez, on voit la couleur, on voit la couleur de chaque côté. Voilà. Moi, j'aime bien comme ça. Je trouve ça joli. Et donc, on va faire ça tout le rang. Voilà. J'arrive donc à la fin de ma couture. Hop. Donc, je viens faire. J'oublie pas de faire l'angle. Je fais la première. Hop. Si ça veut bien passer à travers. La première maille en l'air et je viens faire la deuxième. Voilà, j'ai fait ma deuxième. Hop, 2 mailles en l'air. Je coupe le fil, je tire dessus et donc je vais venir les assembler. Donc là en fait j'ai fait la couture d'un côté. Hop. Donc là en fait j'ai fait les deux côtés là. Hop. J'ai fait ces deux côtés là. Voilà. Maintenant je vais venir faire les côtés 3 par 3 et puis après une couture entre deux. C'est-à-dire quand j'aurai fait mes 3, je viendrai coudre ici entre deux avec la même technique, mais je vous ferai voir. Déjà faites toutes vos bandes là, les deux là. Celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Et on se retrouve après pour l'assemblage des grands rectangles. Voilà, donc là je vais vous faire voir comment faire la couture là pour assembler un des rectangles. Voilà. Donc on a dit qu'on se mettait la jolie face et la jolie face vers l'extérieur. Donc comme c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, vous partez, vous démarrez hop dans la maille en l'air du milieu de l'angle et si je fais n'importe quoi ça va pas aller. Hop, donc vous partez comme tout à l'heure, vous faites la même chose que tout à l'heure. Moi je vais juste vous faire voir ici, hein, c'est le seul petit truc là, c'est au niveau de la couture entre les deux. Hop, ici la couture entre les deux, c'est tout. Maintenant que j'arrive à la couture là, hop, et ben je viens, vous voyez là j'avais ma troisième maille en l'air qui est ici. Je viens l'attraper, je viens prendre celle qui est sur l'autre granny. Hop, maille coulée. Alors vous allez faire, parce que la couture elle est quand même épaisse. Alors si vous arrivez à piquer sur la couture c'est bien. Vous prenez un brin sur chaque. Voilà, c'est un petit peu en force là. Et ensuite, bah pareil, là vous venez repiquer dans la troisième maille en l'air de l'angle. Voilà. Et puis là on est reparti. Et donc vous faites les mailles coulées comme ça sur toute la longueur. Vous faites votre deuxième rectangle pareil et après on va venir faire la couture des pièces. Voilà, maintenant je vais assembler donc mes différentes pièces ensemble. Donc là j'ai un côté, j'ai une face, hop, je vais venir fixer le côté, hop, après je viendrai ici fixer le dessous, l'autre côté et puis après l'autre face. Donc ici on va faire comme tout à l'heure, on va mettre les belles faces vers l'extérieur. On va venir s'accrocher dans l'angle, pareil, dans la deuxième maille en l'air, hein, celle du milieu de notre angle. Hop, on vient se prendre ici, comme tout à l'heure. On va faire comme tout à l'heure, c'est juste que là, par contre, pour faire une couture épaisse, voilà, j'avais envie de faire une couture épaisse sur tout le tour. On va venir faire ça en maille serrée tout simplement. Donc je vais venir hop, piquer dans la deuxième maille de l'angle. Et le fil, là, on peut le cacher en même temps. Vous voyez, là, on le fait courir tout le long. Comme on n'est pas sur de la maille coulée, on est sur de la maille serrée. Là, il n'y a pas de souci. On va pouvoir le cacher
Ça évitera de le faire après. Donc là, je vous laisse dérouler tout le long, hein, y compris, vous faites comme tout à l'heure, hein, quand vous arrivez dans vos angles là, vous piquez dans la première, ici, et puis vous essayez d'en caler une sur la couture au milieu. Et je vais juste vous faire voir là comment tourner et faire la jonction avec le dessous. Voilà, donc là vous voyez, j'arrive dans le bas, je viens faire mes dernières mailles, hop. Et donc pareil, on va s'arrêter dans l'angle. Voilà, et donc là, ça, bon, je vais le déplier parce que maintenant je vais récupérer mon dessous. Donc là, ici, alors, vous étonnez pas, il est très rouge parce qu'en fait j'étais en panne de couleur, j'avais plus que du rouge. Donc sur le dessous, il y a énormément de rouge. J'ai pas respecté mes couleurs parce que j'avais plus de fil. Donc voilà. Donc ici, je viens récupérer hop, une maille et je viens au milieu de celui-là. Et pareil, je repars en maille serrée, hein. Donc là, je suis sur la partie... Là, je suis vraiment sur la partie du bas. Je suis sur le fond, pardon, sur le fond de mon sac. Et donc voilà, on continue comme ça tout le long. Hop. En maille serrée jusqu'au bout. Et après, bah, on va arriver au bout. Hop, on va remonter de l'autre côté avec l'autre côté. Donc je vous laisse continuer, hein. Là il n'y a rien de compliqué. Donc vous voyez là, hop, j'ai fait mes coutures là comme ça. Donc là maintenant on va venir coudre, hop, ces petites parties là. Donc bah on part d'ici, hein. On part du bout, hop, une couture ici, même chose de l'autre côté. Donc je vous laisse faire ces deux petites parties, hein. C'est le fond, en gros le fond avec un côté. Et vous faites ça des deux côtés. Voilà, quand vous arrivez au bout là, hop, vous voyez, j'ai fait ce... Bah toujours pareil, hein. 2 mailles en l'air. Je coupe, je tire dessus. Je vais venir cacher mon fil. Donc toutes les coutures sont faites. Là, hop, les petites coutures, j'ai pas encore caché les fils sur les côtés. Donc maintenant, on arrive avec notre... premier pan, et donc c'est un des côtés, et là c'est lui qu'on va venir coudre. Donc on va faire une couture, hein, tout le tour, tac tac, qui va remonter, qui va faire le tour. Voilà, une fois arrivé dans le haut, vous voyez là je viens de finir la couture là tout le long, je coupe pas mon fil, je vais venir enchaîner directement avec les tours ici dans le haut. Donc j'ai fait ma dernière maille dans mon angle numéro 1 et numéro 2. Et bien là je vais me faire une maille en l'air et je vais enchaîner directement en faisant des mailles serrées. Voilà, vous allez faire des rangs. Moi je vais faire plusieurs rangs de mailles serrées. Je vais vous dire exactement combien j'en ai fait. Je suis toujours avec le même crochet. Et je reviens vers vous pour vous dire combien de rangs j'aurais fait au total de mailles serrées. Voilà, j'arrive au bout du premier rang. Finalement, je vais changer de crochet. Hop, tout de suite. Donc je repars, j'ai fait ma maille coulée. Je repars avec une maille en l'air. Je vais changer de crochet. Je vais prendre le crochet 3,5 parce que je veux que ça se resserre un petit peu quand même au niveau du haut du sac. Donc là, je vais faire maintenant des tours en crochet 3,5. Et donc je vous dirai combien. J'ai fait 3 tours en 3,5 mm et là je vais encore réduire, je vais passer sur un crochet 3 mm et je vais venir faire encore plusieurs tours pour resserrer encore davantage le haut. Voilà, maintenant je vais faire les anses du sac. Alors moi je fais des anses assez courtes, c'est vraiment pour porter sur l'épaule, à ras sous l'épaule. Donc ce que j'ai fait, j'ai placé 2 marqueurs, vous voyez, on a là ici nos carrés
sur les deux côtés là qui font l'épaisseur. Donc du coup j'ai placé mon marqueur, c'est ce que j'ai fait de l'autre côté, hein. J'avais placé mon marqueur à ras de la couture. Donc là on va faire pareil de l'autre côté, à ras de la couture on place notre marqueur, idem de l'autre côté. Et on va venir, hop, on prend notre fil. Donc je prends mon crochet 4 mm. Parce que là, il faut qu'on crochette un petit peu plus lâche. Parce que déjà, vous allez voir, c'est pas toujours facile de passer. Vu que le fil se dédouble, c'est pas toujours facile à passer. C'est un peu serré. Donc, il nous faut un crochet 4 mm. Je fais un petit nœud coulant. Je récupère le fil que je passe là où j'avais mis mon marqueur. Je vais le retirer parce qu'il va me gêner. Hop, je fais une maille en l'air. Et donc là, je vais venir piquer dans les 6 boucles, dans les 6 mailles qui suivent. Donc déjà, je repique au même endroit, là où j'ai fait ma maille coulée. Hop, je pique un jeté, je ramène, j'en ai une. Dans la maille d'à côté, je pique, je ramène 2. Celle d'après, je pique, je ramène 3. Je pique, je ramène 4. Je pique, je ramène 5. Je pique, je ramène 6. J'ai bien mes 6 mailles. Un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 suivantes. 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 Un jeté, les 2 dernières. Voilà. Et maintenant, on va venir piquer. On va venir piquer dans les boucles là. Donc, on fait une maille en l'air. Et donc, je vais vous faire voir où est-ce qu'on... oh là là, mon fil se sent pas bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Donc je fais ma maille en l'air. Et donc là, on va venir piquer. Vous voyez là, du coup, ça ressemble plus à des boucles classiques comme on a ici. Là, elles sont inclinées. Et donc c'est là-dedans qu'on va venir piquer. Vous voyez là, on a un brin ici et un brin là. Bah, on va prendre ces 2 brins. Un brin ici, un brin là, on prend les 2. Vous voyez, ça fait des petits V un peu de travers. Hop, les 2 là, les 2 là, les 2 là et les 2 là. Donc on va faire la même chose qu'on a fait juste avant, sauf que là on pique dans les brins. Donc après avoir fait ma maille en l'air, donc je pique dans le premier V qui est de travers. Hop, j'essaie de prendre que les 2 brins, ce serait bien. C'est un petit peu serré mon truc là. Voilà, un jeté, je ramène, je pique dans les 2 brins suivants, un jeté, je ramène dans les 2 brins encore après, un jeté, je ramène encore après, un jeté, je ramène encore après, un jeté, je ramène et les 2 derniers, un jeté, je ramène. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boucles sur le crochet, c'est normal. On a les 6 boucles des 6 mailles plus la première. Voilà, donc vous pouvez soit vous compter quand vous les faites, soit vous vérifiez à la fin combien vous avez de boucles. Mais je vous conseille de vérifier parce que sinon on a vite fait de faire un truc qui se resserre, d'oublier la dernière. Voilà, donc la première, la deuxième, je passe à, vous voyez, 2 boucles à chaque fois. Un jeté, je passe 2 boucles. Hop, un jeté, je passe 2 boucles, un jeté, je passe 2 boucles. Une maille en l'air et c'est reparti. Je pique dans mes petits V. Premier petit V, un jeté, je ramène. Le deuxième petit V, un jeté, je ramène. Le troisième V, un jeté, je ramène. Le quatrième, un jeté, je ramène. Le cinquième, un jeté, je ramène. Et le sixième, un jeté, je ramène. J'ai bien mis 7 boucles sur le crochet. Un jeté, les 2 premières, un jeté, les 2 suivantes, 2, 2, 2 et 2. Une maille en l'air et c'est reparti. Et donc vous allez faire ça sur la longueur que vous voulez. Moi je vais vous dire je vais vous dire exactement quelle longueur j'ai faite. J'ai terminé ma sangle, elle fait 52 cm de long.
Donc là maintenant, pour venir coudre la sangle à l'opposé, eh bien je me mets à l'envers si on veut, hein. C'est-à-dire que voilà, face au côté intérieur de mon sac, je mets ma sangle bien droite, et donc là ma maille en l'air, enfin le bout de ma sangle, je vais venir l'accrocher au niveau de mon marqueur. Donc là vous voyez, j'ai mon marqueur, hop, là où il y a mon marqueur, donc je fais bien attention, hein, bien sûr, à ce que ma sangle soit bien droite. Je retire le marqueur de maille qui est sur... je récupère ma boucle et je l'ajuste et je la passe à travers la première maille. Et je fais une maille en l'air. Je vais repiquer dans la même maille parce que cette fois, vous voyez, je retourne. J'ai ma sangle qui est là. Je retourne parce que là, je vais venir piquer toujours dans mes petits V là. Hop, j'en ai 6. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Non, attendez. Je dis une bêtise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis pas en face. Hop. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, descendez pas en dessous, hein, parce que ça, ici, là, c'est plus... on n'est plus sur nos V de départ. Ils sont bien là. Donc, il faut bien retourner votre sangle pour bien voir la première. Donc là, j'ai récupéré ma boucle. J'ai fait une maille en l'air. Et je vais repiquer dans la même maille. Et je vais venir attraper mon premier V. Donc, qui est tout en haut. Et qui est hyper serré et bien galère à attraper. Voilà. Et je vais faire une maille coulée. Voilà. Alors le marqueur là, on peut le retirer, ce qui gêne. Et là, on va venir après dans la maille suivante, on récupère le V suivant et on fait une maille coulée. Donc là, je suis sur le deuxième. Vous les comptez pour être sûr de ne pas descendre trop bas. Maille suivante, je récupère mon troisième V. 3. Maille suivante, quatrième V. 4. Maille suivante. 5 et maille suivante. Hop, 6. Voilà. Et donc là, vous voyez notre couture. Hop, notre couture est faite. On va faire 2 mailles en l'air. On coupe le fil en laissant un peu de marge. On tire dessus. Donc, il faudra venir cacher. Hop. Cacher ces fils. Alors, on le fera après parce que des fois, il y a moyen de le cacher en même temps qu'on fait les finitions. Voilà, maintenant on va venir faire les finitions de la sangle. Donc là on va travailler avec 2 crochets, un crochet 3,5 et un crochet 3. Le crochet 3,5 il va nous servir à faire l'intérieur là de la sangle, et le crochet 3 pour faire la partie qui va d'un bout à l'autre de la sangle. Donc là le crochet 3 pour vraiment venir resserrer un petit peu le haut du sac. Donc on va tourner, on va se placer là. Il faut que vous ayez ici vos V. Il faut être dans le sens, pas dans l'autre sens. Il faut que vous soyez dans le sens des... que vous ayez vos V là qui soient face à vous. Parce que c'est là-dedans qu'on va venir crocheter. Donc on fait un nœud coulant. On vient s'accrocher au pied de la sangle. Je récupère mon nœud. Je l'ajuste. Hop. Une maille en l'air. Et là, je vais venir faire des mailles coulées en fait. Donc dans mes V. Hop. Donc là, je vais dans mon premier V. Je prends les 2 brins. Je fais une maille coulée.
mon fil s'est dédoublé, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, dans le V suivant, une maille coulée. Celui d'après, une maille coulée. Vous faites ça sur tout le rang. Alors faites attention, il faut serrer légèrement pour permettre à la sangle d'être un peu plus rigide, mais pas trop non plus, parce qu'il faut pas que là ça soit écarté ici, tout rabougri devant. C'est pas l'objectif, donc il faut doser hein, pour que ce soit voilà, vous voyez, hein, pour que ce soit ferme, que ce soit plus rigide, mais en même temps que ça vienne pas trop que ça ne devienne pas tout rabougri. Donc vous faites ça sur tout le long de la sangle, et quand vous arrivez à l'autre bout, on se retrouve. Voilà, j'arrive dans le bas, donc j'ai fini toute ma sangle, et donc là, hop, j'ai fait ma dernière maille, je change de crochet, je passe sur mon crochet 3 mm, et là je vais venir faire tout simplement un rang de mailles serrées, enfin un rang de mailles serrées, c'est-à-dire je vais faire des mailles serrées tout le long jusqu'à atteindre le bout de ma sangle. Donc voilà, une maille serrée dans une maille jusqu'au bout, une maille coulée dans la maille en l'air de départ, 2 mailles en l'air, je coupe le fil, je tire dessus. Donc là on va venir cacher tous les fils qui traînent hein. Donc là maintenant on va venir faire tout l'intérieur, on va faire un truc de quelque chose d'une seule traite hein. On va venir faire tout l'intérieur de la sangle, et les petites jonctions là sur les côtés, on peut tout faire en une seule fois. Donc pareil, on va faire crochet 3,5 au niveau des sangles et crochet 3 au niveau du haut du sac. Donc là je viens faire mon nœud coulant, je vais venir m'accrocher ici, mon crochet 3,5 il est là, je viens m'accrocher dans le bas de la sangle, hop, j'ajuste mon fil, une maille en l'air. Alors là nos petits V sont un peu moins marqués, vous voyez, mais on va en récupérer hein. C'est à dire que là vous avez quand même des pseudo V ici, hop là, ici, 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 et donc on va faire la même chose en fait là dedans. Donc je viens m'attacher ici, je fais une maille coulée, hop, je vais dans la maille suivante. Donc là j'ai un petit zigouigoui, là je peux rien en faire, je vais dans le suivant, là où j'ai quelque chose qui ressemble à un V, je récupère mon fil, je fais ma maille coulée, je zappe ce petit truc là et je vais là, ici j'ai 2 brins, donc pareil ça fait une sorte de V, je viens m'accrocher là et je fais, alors attention hein, soyez toujours souple hein, comme je vous le disais, là ce petit zigouigoui je le zappe et je vais dans celui d'après, j'ai mon fil qui se dédouble, je fais ma maille coulée, hop, je zappe ça et je vais là, ça me forme comme un V, tac. Donc voilà, vous continuez là dans les pseudo V, hein, ce qui ressemble le plus à des V, vous faites vos mailles coulées, quand vous arrivez à l'autre bout de la sangle, que vous arrivez sur la partie haute ici là du sac, vous faites des mailles serrées en crochet 3 mm, hein, vous descendez de crochet, et après quand vous arrivez ici à l'autre bout, vous repartez avec vos petits V, là vous faites des mailles coulées, tac tac tac, en crochet 3,5, et à l'autre bout vous faites le petit bout ici en crochet 3, mailles serrées, et on se retrouve quand tout ça c'est fait. Voilà, mon sac est terminé. Donc voilà, comme vous l'avez vu dans l'introduction, hein, sur la présentation, vous pouvez soit vous le laisser comme ça, soit vous faites une doublure à l'intérieur si vous êtes couturier ou couturière, et puis sinon vous faites comme moi, la méthode feignant, achetez un fond de sac, celui-là je fais pas de pub mais je l'ai acheté chez Gémeaux,
Voilà, un fond de sac dedans et puis c'est parti. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Je vous dis à bientôt.